Salutations frères et sœurs, toujours le frère Svanko dans la continuation des messages. Par la manifestation de la grâce du verbe de Loba, nous allons aller aujourd'hui dans Kalatambale, dans Bible, dans les écritures saintes, véritables, celles ont, qui ont fait tellement de honte aux Bibles actuelles, qui montrent par comparaison à quel point les Bibles actuelles sont trafiquées, sont empreintes d'erreurs, de contradictions, d'injustices flagrantes, de délire. Et ça va rejoindre aussi un petit peu notre thème. C'est dans cette disparité entre ce qui est vrai et ce qui est faux que nous allons aujourd'hui nous concentrer. Et nous allons pour ce faire donc dans Bible, notre support dont nous avons la fierté. Wanja, c'est donc Ésaïe dans les Bibles falsifiées. Wanja, ça signifie liberté, liberté. Wanja donc, qui était un Mutopeda Mundi majeur, qui était dans le visible, qui est toujours, puisqu'il est un vivant, comme tous les vivants, il n'est pas mort. Rompre avec le visible n'est pas la mort pour ceux qui sont initiés dans le verbe de Loba. Donc Wanja était un Mutopeda Mundi majeur. Il parlait pour libérer, il portait son nom, il était là pour éveiller les consciences. Et aussi c'est sous-titré prise de contact et vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Et comme dans les prophéties, on va parler de... Les prophéties parlent souvent de plusieurs temps. De plusieurs temps. Ce n'est pas simplement un événement à un instant T, non. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme le dit aussi Mon dans Mulangwedi. Donc, il y a des choses qui prennent d'autres formes, mais qui sont toujours de la même nature et qui se répercutent encore et encore. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans un temps particulier, un temps prophétique, puisque le deuxième né de la création, Zulu Lassan, est avec nous. Et il nous est donné aussi donc d'aller aujourd'hui dans Wanja 29, au verset 8. Le titre du passage s'appelle « Aveuglement et ivresse ». Aveuglement et ivresse. Et donc Wanja, ici, éveille les consciences. Il s'adresse au peuple noir. Et parmi le peuple noir, il y avait donc un état de conscience qui correspond à l'ivresse, à l'aveuglement. Donc il s'était privé de l'éclairage. C'est ça l'aveuglement, l'éclairage, la lumière, c'est le verbe qui manifeste cela. L'éclairage, c'est aussi donc l'intelligence, la sagesse véritable, et non pas les ersatz, les imitations qui sont véhiculées par les religions, par tous les imposteurs, les pasteurs, les impasteurs, tous ces gens-là, les bishops, tous ceux qui veulent faire autorité dans leur domaine. Quel est leur domaine? C'est celui du mensonge, c'est celui des dupes. Et Wanja voulait sortir, il avait vraiment cette intention, sortir le peuple noir de ces délires, de cet aveuglement, de cet état. Il voulait refaire le contact. La prise de contact, c'est le thème. Refaire le contact entre le peuple et ses origines nobles, qui sont directement liées à la génétique de l'univers, qui sont directement liées à la génétique spirituelle. Car oui, la spiritualité est une question de race, et ce n'est pas du racisme, c'est simplement l'ordonnancement tel qu'il est, tel qu'il a été conçu et accompli selon le Verbe, selon la manifestation de la volonté de Tété, qui est l'unique créateur. Donc qui es-tu, toi, qui viens avec tes petites idées d'être limité pour dire non, la race n'a aucune importance, noir, jaune, blablabla, la tolérance. On s'en moque de cela. On s'en moque. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est la vérité. Et si, comme moi, ou comme mes frères et sœurs, tu es intéressé par la vérité, tu es ici sur la bonne fréquence. Donc, nous allons entrer dans le vif de notre texte qui nous dit aveuglement et ivresse. Verset 8, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations des blancs et des sans mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. Wassé, donc, c'est le continent, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui Afrique, mais le terme, c'est Wassé. Et là, on nous parle d'une montagne sacrée
que certains voudraient assaillir. Et maintenant, ça peut représenter beaucoup de choses. Si c'est les montagnes sacrées, c'est donc des lieux élevés. Parce que ça va représenter ceux qui vivent la transcendance spirituelle, ceux qui vivent avec le Verbe, qui vivent la spiritualité, et qui ont une conscience éclairée justement par opposition avec ceux qui vivent dans l'aveuglement, ceux qui sont dans des vallées et des fosses profondes, qui vivent dans l'obscurité et qui sont dans l'ivresse, donc ils sont persuadés en plus qu'ils vivent dans la lumière. C'est cela, l'aveuglement et l'ivresse, c'est-à-dire c'est d'être à fond dans l'ignorance et de dire j'y vois, je suis éclairé. C'est ça, le délire. Bon, eh bien, dans ces lieux élevés là, ça va représenter tous ceux qui vivent cette spiritualité, ça va représenter Ebassi et tous ceux parmi les blancs et les sans-mêlés, donc eux, avec leur inspiration, c'est-à-dire le monde occulte, les démons religieux qui les inspirent, pensent qu'ils vont pouvoir venir assaillir le messager Zulu-Lassan, qui vont pouvoir essayer de le pointer, lui et sa sainte doctrine. Eh bien, tout ça, c'est dans leur tête. Ils sont en pleine... ils aimeraient bien faire en sorte de faire taire ce messager, de le confondre, d'essayer de jeter l'opprobre sur lui. Et ils essayent. Ils imitent les vues sur YouTube. De bien des manières, ils essaient d'attaquer le message et le messager. Mais l'œuvre se poursuit. Parce que c'est spirituel, parce que rien ne peut arrêter la marche, parce que c'est le Verbe qui domine toute chose, tout simplement. Et nous voyons comment la grâce abonde. Même s'il y a beaucoup d'adversité, même s'ils limitent beaucoup les vues sur YouTube et tout ça, ou sur d'autres plateformes, ou s'ils essaient... Comment on peut avoir 30 000 abonnés et faire à peine 900 vues? Ça n'est pas possible. Ça n'a aucune cohérence. Mais ça, voilà. Seulement quelqu'un qui réfléchit va dénoter cette incohérence. Donc ici, on vient ici chercher ceux qui veulent être éclairés, ceux qui aiment la réflexion, ceux qui aiment la raison, la précision et la vérité. Bien, tous ceux qui ont ces mauvaises intentions là, ils pensent, ils sont comme ceux qui dorment, qui font des rêves, ils se pensent capables de pouvoir s'opposer à Zulula. Combien sont-ils à essayer de prendre leur petite caméra et à se couvrir de ridicule lorsqu'ils balbutient devant leur caméra, lorsqu'ils racontent du n'importe quoi? Ils se jettent des seaux d'excréments à eux-mêmes. Ils se couvrent de honte. Voilà ce qu'ils font en réalité. Mais eux, dans leur ivresse, ils sont persuadés « Ah, je suis assis à la caméra, j'ai dit quelque chose. » Ah ouais. Mais vous vous rendez pas compte. Verset 9. « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. » Voilà. Soyez stupéfaits et étonnés. Donc là, on a changé de personne. Là, on nous décrivait ce qui se passait pour les blancs et les sans-mêlés. Et là, on nous dit, soyez stupéfaits et étonnés. À qui on s'adresse là? Ce sont à ces relais, à ceux qui prennent ces doctrines de blancs et de sans-mêlés, ceux qui prennent les Bibles falsifiées que les évangélistes ont répandues, avec lesquelles on a mis en esclavage le peuple noir, qui a servi à légitimer l'esclavage du peuple noir. Oui, regarde, c'est marqué dans ta Bible que c'est normal que tu sois un esclave. Réjouis-toi d'être dans la pauvreté. Donne-moi toutes tes terres, tous tes biens, et tout va bien se passer. Ce sont ceux-là, donc, qui se sont servis, qui sont devenus des fidèles serviteurs de cette fausse doctrine, les petits toutous du monde occulte. Voilà, c'est tous ces pasteurs, tous ceux qui, aujourd'hui encore, dans le temps présent, œuvrent pour dire du n'importe quoi, pour égarer le peuple. Et tous ceux qui les suivent dans l'ignorance béate, avec leur sensationnisme, avec leur n'importe quoi dans leurs assemblées, où on les voit manger de l'herbe, ramper. Mais et ça vous fait pas mal un petit peu? Vous êtes le peuple noir. Vous êtes la noblesse faite, chair. Alors, mais vous vous rendez pas compte? Mais non, parce que quand vous entendez les propos de Zulu-Lassan, vous êtes stupéfait, vous êtes étonné. Et on va parler de cet état un peu mieux en allant dans Wonja, chapitre 50, versets 13 et 14. Verset 13. De même que beaucoup de non-initiés, de blancs et de sans-mêlés, ont été stupéfaits à leur sujet,
à cause, là on parle des deux premiers-nés de la création qui sont Joe Kisabe en son temps, qui est Zulula dans notre temps, décisif. Donc je reprends. De même que beaucoup de non-initiés, de blancs et de sans-mêlés ont été stupéfaits à leur sujet à cause de la connaissance divine, avec des majuscules, qui émanait d'eux. Et parce qu'ils sont issus de la race noire originelle, ils ont été méprisés parmi les blancs et les sans-mêlés. De même, ils seront pour beaucoup de peuples non-initiés graciés un sujet de joie devant eux. Des non-initiés, à cause du manque de connaissances interdites, seront dans l'étonnement. Donc tous ceux qui sont dans ces fausses assemblées, dans ces religions d'importation, fabriquées chez les blancs et les sans-mêlés, au concile de Nicée entre autres, puisque au concile de Nicée on a rédigé les Bibles dans l'état qu'on connaît actuellement, eh bien tous ceux qui cautionnent cette doctrine sont, quand Zulula s'exprime, dans l'étonnement, puisqu'on vient leur dire « Hey, réveille-toi, tu as oublié qui tu es, tu as oublié d'où tu viens, tu as oublié tes origines, tu as oublié que, en fait, tu es le détenteur, l'héritier légitime, non seulement de l'univers, mais encore des Écritures, de Kalatambale. C'est pour toi. Et ce sont des blancs et des sans-mêlés qui t'ont pillé, qui ont pris ton héritage à un moment, l'ont détourné, ont maquillé les Écritures, maquillé tous les noms, ont enlevé ce qui les arrangeait pas, ont rajouté ce qui les arrangeait, comme l'esclavage. Je répète, vite fait, 1 Timothée 6, verset 1, ne dites pas, oui, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'esclavage. 1 Timothée 6, verset 1, parle de cela, que les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Donc, Paul réassoit encore l'esclavage. Et toi, tu cautionnes, et toi, tu es noir, et tu dis, oui, bravo, toute la souffrance de mes aïeux, je la cautionne au nom de ce JC blanc. Qui n'a même pas existé, sache-le bien, qui est un personnage fictif, un fake, pour masquer l'existence du premier-né véritable qui est Joe Kisabe. Bon, bien sûr, tu es dans l'étonnement quand tu apprends ce genre de choses, tu es dans l'étonnement. Mais comment tu vas réagir après cet étonnement? On retourne dans notre passage thème. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin, donc ça c'était... Verset 10, car Mudiba Bekukisedi a retiré la protection sur vous, et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux, les prophètes corrompus, c'est entre parenthèses, puis ont voilé vos têtes, entre parenthèses, les voyants corrompus. Voilà, tout cela là, qui professent le mensonge, qui aiment se donner en spectacle, qui aiment être adulés par les foules ignorantes, qui se gargarisent devant elles, et pourtant qui disent des choses, des inepties, des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne maîtrisent même pas leur propre texte, qui est la Bible. Donc, ils racontent du n'importe quoi, comme Emmanuel c'est le Christ, pourtant Emmanuel il est dit qu'il a eu besoin de se sanctifier, mais même le Christ, il dit lui-même qu'il a besoin de se sanctifier dans vos Écritures, donc il n'était pas saint. Qui a besoin de se sanctifier n'est pas saint. Donc comment il va purifier les autres? Ça n'a aucun sens, mais bref, je ne vais pas me lancer là-dedans. Zulula a fait tout le travail pour montrer toute cette folie des Bibles, toute cette folie des religieux. Eh bien, ici, ce qu'on nous dit, c'est que, par suite de la désobéissance, les non-initiés ont été livrés à eux-mêmes. Et certains, donc, se sont positionnés, là. Ces prophètes corrompus, tous ceux qui portent ces titres-là. Ça correspond aussi à ça aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'ils sont bishops, qu'ils sont pasteurs de ci, pasteurs de ça, qu'on fait des théologies, des compagnies, des diplômes, des hommes qui n'ont jamais reçu aucun mandat spirituel, mais qui s'autoproclament pour parler de spiritualité dont ils ignorent tout, qu'ils inventent n'importe quoi, qu'ils piochent ici et là. Vous avancez à tâtons, vous êtes dans l'obscurité et vous conduisez d'autres personnes. Mais votre responsabilité est lourde.
Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale destiné aux initiés, entre parenthèses, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Verset 12. Ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non-initié ou à un blanc ou bien à un sans-mêlé qui ne sait pas lire ce qui peut être pénétré pour lui en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ce qui est impénétrable ». Voilà. Donc, quand on vous présente Kalatambale, quand on vous présente Bibel, c'est ainsi que vous êtes. Vous allez vous tâtonnez, vous êtes curieux, il y a tous ces faux pasteurs, là, tous ces prophètes corrompus, etc., qui viennent épier, voir ce qui se passe, qui viennent regarder les Facebook Live du Mouledi pour tirer un petit peu de la substance, pour ensuite la retravailler, la mettre à leur sauce dans leurs assemblées, pour encore épater la galerie, parce qu'ils sont esclaves de la gloire des hommes, parce qu'ils ne recherchent pas la gloire véritable, la vie véritable, qui est une réalité, qui est même l'unique réalité en définitive. Donc, vous les pasteurs, tous ceux-là, là, tous ceux qui écoutent, qui viennent avec leurs intentions mauvaises, vous ne pouvez pas pénétrer la connaissance interdite. La porte vous est fermée, même si on vous met Bibel dans les mains, même si on vous met cet instrument, vous ne pourrez pas pénétrer. C'est parce que vous avez été livrés. Moi, ce qui nous intéresse, nous, c'est ceux qui sont captifs et qui sont connus parmi vous. On vient vous chercher là. On vient vous chercher pour la prise de contact, pour la vision du futur, pour le salut. Donc, tous ceux qui refusent ces chaînes, tous ceux qui se posent des questions depuis longtemps, qui sont dans leurs assemblées, qui sont dans le malaise, parce qu'ils voient des choses, des anomalies, puisqu'ils voient leurs pasteurs délirer parfois, ils contredisent même leurs propres écritures, qui sont dans l'incohérence, qui sont dans l'obscurantisme, et qui se disent il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est toi qu'on vient chercher ici. C'est toi qu'on vient chercher ici, afin que tu te laisses éclairer, que tu te laisses guider, et que tu puisses puiser, toi, dans Kalatambale. Les autres restent à la porte. Et aujourd'hui, on va prendre Wanja 28, verset 12, qui nous parle d'un temps actuel. Eh bien, dans la suite des temps, le peuple non initié entendra parler de l'histoire de leurs ancêtres, dans des langues de blancs et de sans mêler. Donc, aujourd'hui, la bonne nouvelle, elle est prêchée en français, majoritairement, puis dans d'autres langues, bien sûr. Elle n'est pas encore prêchée en douala, mais voilà, c'est pour vous dire que la prophétie s'accomplit. Aujourd'hui même, c'est même un blanc qui vient vous parler de qui vous êtes, de vos ancêtres, de vos origines. Illustre, de Moto, qui est le premier homme qui correspond à Adam dans les Bibles. Falsifié, d'où il vient, qui il est, car il est une entité également. Qui a été dépouillé, qui s'est dépouillé et qui est venu accomplir une mission dans le visible. Tout cela, ce ne sont pas vos Bibles de n'importe quoi, avec un Adam qui ressemble à rien, qu'on représente comme un blanc, qui est là, on dit qu'il règne, mais en fait, il se comporte comme un naïf. Enfin, tout ça est invraisemblable. Alors, d'autres vont se dire faut voir ça de manière symbolique, blabla, ils vont se construire des raisons pour justifier leur texte qui est d'une pauvreté misérable, dont on en voit ôter la substance, la puissance, car ce n'est pas pareil quand vous allez dans Bébotedi, quand vous lisez le commencement. La puissance, l'intellection, ça n'a rien à voir. C'est une autre fréquence. Mais encore faut-il vouloir se laisser initier, vouloir ouvrir sa conscience, rechercher la vérité avec sincérité, avec persévérance. Donc on va reprendre. C'était juste pour vous dire que ça aussi, ça s'accomplit. Qu'on vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que ce soit par Kalatambale, que ce soit par un blanc, que ce soit par un sans-mêlé, que ce soit dans d'autres langues, afin que personne ne se justifie. Verset 13. Moutat dit, quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, il honore Tété de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de son verbe, et la crainte du respect qui lui est dû
n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlée. Et c'est ainsi, dans vos assemblées de néant, vous êtes là, vous venez participer à quelque chose, vous venez, vous regardez les uns les autres, vous critiquez les uns les autres, vous jouez la comédie, vous vous jetez par terre, vous mangez de la pelouse, vous vous laissez marcher dessus par des pasteurs. C'est du n'importe quoi, c'est du néant. Vous venez comme ça, pour rien. Vous êtes dans une comédie, vous jouez mutuellement la comédie. Et bien sûr, il y a vos pasteurs qui sont comme des chefs d'orchestre. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? De venir pour faire quoi? Vous ne recherchez pas le salut. Vous ne recherchez pas la sanctification. Non, vous n'avez pas ça. Parce que aimer tété, c'est aimer la justice. C'est aimer les vertus. C'est vouloir devenir saint. C'est cela. Aimer tété, c'est notre Père. C'est l'Oba, l'unique créateur. Même si vous êtes dans l'ignorance, c'est parce que vous aimez cette ignorance. Parce que cette ignorance vous permet de continuer à faire du n'importe quoi et à ne pas se rapprocher de la sanctification, à rester loin. Et puis, pourvu qu'on soit dans une comédie, un délire collectif, c'est le délire, c'est l'ivresse. Et vous êtes là-dedans et vous aimez ça et vous alimentez cela. Il faut continuer chaque dimanche, ou encore d'autres jours de la semaine à venir alimenter ce délire et à se persuader les uns les autres qu'on peut continuer comme ça, que tout ira bien. Quelle sera la fin de ces choses? Quelle sera la fin de ces choses? Mais le jugement. Le jugement. Donc, on nous parle ici, n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlée. Donc on pointe encore l'origine de vos doctrines là-dedans, qui donne ce comportement. Cette doctrine, cette mauvaise semence, ça donne un mauvais comportement, c'est logique. Puisque dans ces doctrines, on trouve du mensonge, vous mentez. Puisqu'on trouve de l'injustice, vous êtes inique. Et vous chantez à la gloire du Créateur que vous connaissez même pas. Vous êtes dans un piteux état, mais vous en êtes, mais vous prétendez être promis aux plus grandes promesses. Sérieusement. Verset 14, c'est pourquoi Muniba Beko qui se dit frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents, selon le visible, disparaîtra. Et nous voyons aujourd'hui comment Kalatambale est en train d'éclipser toutes ces fausses doctrines, tous ces délires. Nous voyons comment Mouledi, Zouloulassan, a décortiqué toute la folie de vos Bibles, de vos textes, de vos croyances, de vos superstitions. Tout est passé au crible. Et qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste en face? En face, qui peut ne serait-ce que s'opposer? Moi, ça me fait rire, tous ces gens qui viennent sur Facebook. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est balancer des smileys ou dire une affirmation, puis vite s'en aller, parce que de toute façon, ils n'ont aucun argument, parce qu'ils n'ont aucune substance spirituelle. Et ils n'ont pas l'intellection, de toute façon, puisque c'est le verbe qui rend intelligent. C'est le verbe qui est clair. Ils ne peuvent même pas tenir un raisonnement correct, même pas de la logique élémentaire. Ils sont dépourvus. Et en face, il y a une connaissance, une intellection, une puissance qui les fait se rendre complètement insignifiants. En particulier, donc, ces pasteurs qui se réclament de cette fausse sagesse-là, qui périra l'intelligence des hommes, de ces hommes intelligents selon le visible, disparaîtra. Et ils sont en train d'être exposés dans leur misère intérieure. Dans leur misère intérieure. Et leur doctrine aussi est en train de s'étioler. Et la puissance du monde occulte qui les anime est en train de baisser. Et la grâce agit en parallèle. Nous voyons aussi comment la grâce, à travers le monde entier, est déversée. Et comment des non-initiés acceptent la grâce. Comment des blancs et des sans mêlés aussi se joignent
à la vérité. Parce que ils dépassent leurs propres conditions aussi. Parce qu'ils aiment la vérité réellement. Et les non-initiés aussi dépassent tout ce qui les retenait captifs. Car Wonja nous parle ici de liberté. Verset 15, malheur à ceux qui cachent leurs desseins et pensent pouvoir les dérober au verbe de l'Oba, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit, qui nous connaît ?» Oui, ils vont vous enseigner qu'ils sont proches du verbe du Créateur. Ils vont enseigner que rien n'est caché devant le verbe du Créateur, etc. Mais eux-mêmes, ils ne cautionnent pas cela. Eux-mêmes, ils ne croient pas en cela. Eux-mêmes, tout en professant cela de la bouche, dans leur intériorité, ils ont mis la perversité. Ils ont mis des motifs impurs, qu'il s'agit de tondre leurs brebis, de tondre, de capter leur richesse, de faire en sorte qu'ils soient sous un joug, qu'ils soient comme envoûtés, et de les garder ainsi captifs, pour pouvoir vivre tranquillement. Et en plus, dans l'admiration, ils ont la gloire des hommes, ils ont des richesses, et voilà. Et les autres sont contents d'être sous ce joug. Ils n'apportent rien. Ils font que de la comédie. Eh bien ici, on va vous parler directement. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait » pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence » Il n'a point d'intelligence. Parce que c'est comme ça que vous, les pasteurs, là, les faux pasteurs de néant, tous ces hommes soi-disant religieux, tous ceux qui font autorité, c'est comme ça que vous êtes à l'intérieur. Vous ne croyez pas vraiment au Créateur. Vous ne croyez pas que vous êtes constamment sous le regard des entités. Vous ne croyez pas aux réalités spirituelles. Vous croyez plutôt à l'ivresse. Vous croyez plutôt au bien matériel. Vous croyez plutôt que les autres sont des idiots parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous avez compris, parce que vous êtes plein de malice, que vous gargarisez intérieurement de ces choses-là, d'être capable de manipuler votre petit monde avec un support frelaté qui sont vos Bibles et vos autres textes. Peu importe. Verset 17, le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'il y aura un bâton de correction. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on prend un vase comme ça et un vase vil, hein, un vase d'usage vil, on ne parle pas des vases d'honneur, hein, là, hein. On parle des vases d'usage vil, donc des vases en boue. Quand on met un coup de bâton sur un vase en boue, qu'est-ce qui se passe? Il est fracassé de manière irrémédiable. Voilà ce qui vous est échu. Voilà votre héritage. Vous qui égarez les gens. Vous qui maintenez Ouassé dans un état d'endormissement, d'obscurantisme, du moins qui en avait la volonté, parce que la grâce agit comme nous l'avons dit. Votre responsabilité est réelle. Et le châtiment qui vient est réel, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Si vous l'avez mis en oubli, nous vous le rappelons ici, présentement. Ce sera votre lot. Toute gloire à l'Oba.